Voici une Chevrolet Bolt EUV qui recharge sur un superchargeur Tesla. Et oui, tout récemment, Tesla a commencé à ouvrir son réseau de superchargeurs au Canada pour les véhicules non Tesla équipés d'un port CCS. Eh bien, nous sommes à Deep River, en Ontario, pour l'essayer. La voiture recharge présentement à la vitesse prescrite de 50 kW. Tout va bien. Mais avant d'entrer dans les détails de comment ceci fonctionne et comment que je me suis rendu ici, bien, il faut reculer 4 heures dans le temps à mon départ de Montréal. Alors, allons-y. Bon, bien, il est maintenant 4h30 du matin. On va se mettre en route. On a 440 km d'affichés au compteur. J'ai A Better Route Planner qui est prête à partir. Aujourd'hui, c'est ça aussi. On va se rendre au superchargeur à Deep River. On va charger la Chevrolet Bolt. En réalité, c'est juste pour l'essayer. Ça pourra avoir été n'importe quelle autre voiture électrique, mais c'est celle que j'ai actuellement. On a A Better Route Planner, comme je vous disais, d'installer. Là, j'ai mis mon port OBD parce qu'avec A Better Route Planner, on peut, puis là, je vous expliquerai ça plus tard, on peut connecter l'ordinateur de bord de la voiture à cette application-là, puis on va avoir le statut de charge de la batterie en direct, un peu comme n'importe quel système de navigation intelligent dans une voiture électrique, mais la Chevrolet Bolt ne l'a pas, puis il y a d'autres véhicules qui ne l'ont pas, donc c'est comme une sorte de béquille qu'on peut utiliser pour planifier des longs trajets avec des arrêts de recharge. Donc là, c'est ça qu'au lieu d'utiliser Google Maps, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui, puis je vous dirai si ça vaut la peine, si ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, mais ça ne fonctionne pas bien. On a un arrêt de recharge de planifié là, à l'ouest de Ottawa. Est-ce qu'il va être nécessaire? Je ne le sais pas, parce que le but aussi était d'essayer de faire 380 km sur une seule batterie. Évidemment, ça requiert de rouler beaucoup moins vite. Ça, j'étais conscient de ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas de temps. On n'essaye pas de faire un record de temps, on n'essaye pas de se dépêcher. Aujourd'hui, il faut se rendre au superchargeur à Deep River, c'est à 380 km de l'ouest de l'île de Montréal. Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir, il pleut, donc ça augmente un peu la consommation. Je suis fin prêt, tout est à zéro, tout est prêt à partir. On se revoit sur la route. OK, on est dans la voiture, on roule, on est sur l'autoroute 20 Ouest. Je vais vous expliquer la route d'aujourd'hui. C'est assez simple. Autoroute 20, ensuite à Sainte-Anne-de-Bellevue, je vais embarquer sur l'autoroute 40. Autoroute 40 jusqu'à la 417 en Ontario. 417 jusqu'à Ottawa. Ensuite, on va dépasser Ottawa, Kanata, ces affaires-là. Ça va devenir la route transcanadienne 17. Et on va arriver à Deep River, juste à côté de Chalk River. Chalk River, qui est l'endroit où le premier réacteur nucléaire canadien a été allumé, en fait, a été développé. Ça n'a pas rapport avec la vidéo, mais vous savez, j'aime ça, mettre toujours des petits faits intéressants historiques. En ce moment, je roule 100 km/h parce que, comme je vous ai dit au début, j'aimerais être capable de me rendre sans recharger. C'est juste un défi personnel que je me fais. Il n'y a rien ici qui est réaliste parce qu'évidemment, puis je ne veux pas descendre en bas de 100 km/h sur une autoroute. Je trouve ça complètement aberrant de rouler moins vite que 100 km/h sur l'autoroute quand on a une auto électrique. À moins d'avoir une Nissan Leaf puis d'être en perdition, peut-être. J'étais à 17,1 kWh par 100 km, donc c'est quand même assez élevé en ce moment la consommation de ce que je suis habitué avec cette Bolt-là. C'est la Bolt d'un de mes proches dans ma famille, donc j'ai comme une bonne idée de la consommation d'une Bolt sur l'autoroute l'été. Mais là, c'est un peu élevé, la chaussée mouillée, c'est logique. Tout ça est logique, mais c'est plate. On va voir. A Better Route Planner dit que je suis à 94 % de statut de charge, je vais arriver à 21. Fait que là, ça semble intéressant ce qui se passe ici. J'ai regardé ma connexion avec l'ordinateur du véhicule, le port OBD. Elle semble fonctionnelle, mais c'est pas extra. C'est pas le logiciel le plus convivial. Puis la connexion requiert une autre app tierce, EV Notify, que des gens qui ont probablement des véhicules électriques Kia connaissent, des gens un peu plus geeks comme moi. Mais bon, on roule 100 en ce moment. Je vais peut-être augmenter la vitesse. Mais comme je vous dis, je ne veux pas la descendre en bas de 100. Je trouve que c'est déraisonnable et débile de rouler moins vite. Mais sur une route nationale, évidemment, s'il faut rouler 90, on va rouler 90. Mais ça fait un peu changement de moi qui est toujours en train d'ajouter les taxes et du pourboire sur la vitesse. Là, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de temps à respecter, on va prendre ça mollo, comme on dit en bon québécois.
Bon, on est sur l'autoroute 417 en Ontario. On a 82 km de parcouru. Ça va pas bien. Ça va pas bien. La consommation a vraiment augmenté. Un bon kilowattheure par 100 km. Fait que là, comme vous voyez, là, la genre de petite barre jaune là, sous l'autonomie là, au centre là, me dit qu'Alexandre, en ce moment, les conditions tendent vers le minimum qui est 200 quelque chose kilomètres. Donc là, pour l'instant, faire 380, ça ne semble pas possible, ce qui est plate. Mais bon, on va continuer. Là, on est à 100, là, dans une zone de 110. J'aime pas ça, là. J'aime pas ça. Mais j'ai pas le choix de faire fi de ça. Surtout que je suis tout seul sur l'autoroute. Fait qu'il n'y a personne qui va me voir. C'est correct. Je m'y attendais que les conditions pouvaient changer rapidement et ne pas être capable de le faire. De toute façon, mon itinéraire m'amenait à une borne, là, peut-être 50 km avant le Supercharger, juste pour mettre quelques pourcents de batterie puis pouvoir continuer notre chemin. Là, c'était déjà tout préparé. C'est juste que je voulais ne pas l'utiliser, cet arrêt de recharge, pour faire mon 380 km. Bon, ça n'a pas l'air. On dirait, pour l'instant, là, je pense pas que ça va se concrétiser. Je vais vous tenir au courant. Bon, le soleil s'est levé et aussi, autre bonne nouvelle, la pluie s'est estompée. J'ai regardé la carte météo. Là, il n'y a pas d'autres précipitations sur le radar jusqu'à notre destination, donc c'est bien. Pourquoi que je vous parle de ça? C'est parce que, comme vous allez voir, aussitôt que la pluie a arrêté, il y a peut-être 30 km, la consommation a baissé d'1 kWh par 100 km. Parce que dans le fond, l'eau sur la chaussée, bien, ça ajoute de la résistance au roulement là, supplémentaire. C'est physique, c'est comme ça. Donc, lorsqu'il pleut, un peu comme lorsque la chaussée est glacée, bien, ça utilise plus d'énergie. Donc là, on va voir l'impact sur la consommation, mais malheureusement, même si je roule à 100 km/h puis je capote, je pense pas qu'on va être capable de faire 380 km avec la batterie. Puisque là, j'en ai 180 de fait, à peu près 182. On est à 50 de statut de charge. Il m'en reste 190 d'affichés. Les conditions se sont améliorées. Voyez-vous, la barre jaune est rendue tout petite, mais oubliez ça, là, ça ressemble pas mal à... C'est à peu près 360 km sur la batterie là, en l'utilisant au complet. Donc là, on a comme un déficit là, de... Je dirais qu'on a un déficit de 40 km, d'à peu près 1 kWh par 100 km là, sur l'efficacité. C'est décevant. On continue. On ne change pas le but. On va essayer de se rendre le plus loin possible avec la batterie. Sauf que dépasser Ottawa, des stations de recharge rapide, il en reste peut-être 3 ou 4. Puis il y a quand même beaucoup de distance entre chaque. Donc là, ça devient un peu plus, pas dangereux, mais ça devient un peu plus risqué là, de l'étirer un peu parce que j'ai pas encore fait le test de qu'est-ce qui arrive avec une Chevrolet Bolt lorsqu'on arrive à 0 %. Je l'avais prévu, j'ai manqué de temps. Puis aussi, ça me prend une génératrice ou une batterie là, appropriée pour pouvoir recharger le véhicule lorsque le véhicule s'éteint. C'est pas encore fait. Donc si je connaissais l'autonomie sous zéro de la Bolt, bien là, je serais peut-être encore plus en confiance, mais là, je ne l'ai pas encore fait. Puis dans mon planning, ce test-là devait être fait lorsque je faisais le test que vous êtes en train de regarder. Donc là, je suis un peu à l'aveugle, mais bon, on va suivre ça. Là, j'entre dans Ottawa là, à l'instant. Autre mise à jour, on a 225 km de parcouru. Il nous reste 147 km d'autonomie. Donc, si on additionne 147 plus 225, là, ça fait à peu près 373 km, là, 370. Donc, on est comme 10 km à côté de notre objectif. Puis évidemment, il aurait fallu que les deux chiffres ensemble qui s'additionnent fassent à peu près 400 pour avoir une sorte de marge de sécurité quelconque. Un peu décevant, mais clairement, là, les données nous montrent que la pluie forte qu'on a eue sur presque toute la totalité là, du trajet entre Montréal et Ottawa, bien, ça ne nous a pas aidé. Ça a au moins augmenté la consommation d'1 kWh par 100 km, puis c'est probablement ça là, qui nous empêche de faire le trajet d'un seul coup là, sans recharger. Ceci étant dit, en ce moment, à Better Route Planner m'affiche que je devrais arrêter 8 minutes à une borne flow dans 50 km. Honnêtement,
j'ai envie de faire plus de distance sur la batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais probablement rebrasser l'itinéraire, puis je vais essayer de me rendre à la dernière borne de recharge rapide avant le superchargeur Tesla, là, à Petawawa. On va voir, mais il me reste plus beaucoup de bornes, là. Il reste celle Flow dans 50 km. Après ça, probablement 50 km plus loin, on en a une ou deux. Puis après ça, c'est le superchargeur. Il faut vraiment être stratégique ici, puis on va être stratégique. Dans la prochaine 1h30, là, je vais probablement devoir arrêter de recharger, mais je vais essayer d'étirer ça encore plus loin pour voir combien de kilomètres là, on va faire sur cette batterie-là avec les conditions qu'on a eues aujourd'hui. Après mûre réflexion, on va garder le plein initial. On va arrêter à la station Flow dans 45 km. Pourquoi? Parce que là, j'ai regardé les deux autres stations de recharge plus loin. Il y en a une de Ivy Charge qui est à 130 km d'ici. J'ai 130 km d'autonomie. C'est comme trop. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a sous 0% de cette voiture-là, je peux pas prendre ce risque-là. Puis la station qui est juste avant, peut-être 15 km avant, que peut-être on aurait pu, bien là, c'est une station commanditée Scotiabank. Là, j'ai regardé les photos, le mode de paiement n'est pas clair. Puis là, j'étais comme, j'ai pas envie de rester coincé là. Donc, dans 44 km, on va arrêter. Puis on va pas mettre beaucoup, là, on va pas arrêter longtemps. Là. On va probablement, je sais pas, mettre peut-être 100 km, même pas d'autonomie, juste pour se rendre au superchargeur à Deep River, parce que c'est ça le but aujourd'hui, là, c'est de, enfin, au Canada, recharger une voiture CCS sur un superchargeur, hein, pour le fun. Puis de voir là, comment c'est facile, la transaction, tout ça, comme je vous avais expliqué dans la vidéo là, aux États-Unis où je n'avais pas de voiture électrique avec moi. Là, j'en ai une. C'est correct. Donc, la consommation actuelle est de 17,7 kWh par 100 km. On a 240 km de parcouru. Il nous reste 40 % de batterie. On est à la station de recharge rapide à Renfrew, en Ontario, une borne Flow dans un Canadian Tire. À Better Route Planner me dit que je dois charger 10 %, donc passer de 23 à 33. On va genre le monter à 35-40, là, juste pour être... Excusez-moi, il y a une genre de tondeuse juste à côté, là, mais c'est correct. En tout cas, on va monter ça autour de 35-40 %. Puis après ça, on s'en va directement au superchargeur à Deep River et ça va être réglé. Donc, mais on peut quand même faire une grosse mise à jour. 17,6 kWh par 100 km de consommation. C'est un bon kWh par 100 km de plus que ce que je m'attendais. Il y a eu la pluie forte, il y a eu du vent sur l'autoroute 417. Ça fait du sens. J'ai roulé 100 km/h tout le long. Puis je m'attendais de faire beaucoup moins que ça. Mais en réalité, ça reste qu'on est sur l'autoroute, là. Les Bolt peuvent faire moins, mais à des vitesses beaucoup plus basses. La ville, puis évidemment, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y a pas eu aucun refrénage régénératif sur tout ce trajet-là, sauf les fois que je sortais de l'autoroute. Donc, tout ça est logique. Tout ça, en ce moment, est très, très logique. Je suis juste déçu. Je pensais être capable de vous filmer 380 km sur la batterie, là, puis que ça soit super excitant d'en manquer, mais qu'on se rende. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas grave. On continue. On s'en va au superchargeur. Petite parenthèse, on est juste arrêté sur une petite route secondaire. Là, on va retourner sur la route principale. Dans le fond, au moins dans la Chevrolet Bolt, on a un menu qui nous donne la quantité d'énergie consommée depuis la recharge complète. Et là, je me suis arrêté exactement à 64 kWh utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'une Chevrolet Bolt comme ça, une Bolt UV, peu importe, ça a 64 kWh utilisables de 100 % à 0. Ça, c'est l'entièreté de l'énergie contenue dans le pack batterie. Et la distance qu'on a parcourue avec cette énergie complète, bien, c'est 358 km. Donc, clairement, on ne se rendait pas. Hein? C'était futile. On aurait eu besoin d'une consommation, là, au moins un bon kilowattheure et demi par 100 km de moins pour se rendre. Et même là, ça aurait été
toute qu'une aventure. Par contre, aussi, ça nous donne une bonne métrique, c'est que une Chevrolet Bolt, l'automne, mettons, il fait 14 degrés, puis l'automne est clairement commencé ici dans le nord de l'Ontario, là, bien, ça fait 358-360 km sur une batterie complète. OK, l'autonomie de 397, donc c'est super réaliste tout ça, c'est super intéressant et évidemment, ça a été fait à 100 km/h sur le régulateur de vitesse. Donc, OK, 358 km, c'est une bonne autonomie. Il nous reste 68 km d'autonomie restante et nous arrivons au superchargeur dans 34 km. Bon, nous voici finalement au supercharger de Deep River, Canadian Tire. Donc, on va se recharger. C'est un peu comme dans la vidéo qu'on a faite aux États-Unis il y a de cela quelques semaines. Et là, je suis en train de me dire, le fil est vraiment pas assez long. Hein? Attendez une minute. On va juste valider quelque chose. Voyez-vous, première affaire, il faut que je sois vraiment avancé. Là. Je vais régler ça tout de suite. On est prêt. Les instructions vont s'afficher à l'écran. Je vous ai déjà un peu expliqué comment ça fonctionne. Ça prend une méthode de paiement d'enregistrer dans l'application Tesla. Il faut choisir le numéro de la borne. Dans le cas ici, c'est 1A. Puis ensuite, il va y avoir un petit tutoriel pour débloquer l'adapteur. Donc, c'est maintenant. On appuie. L'adapteur CCS sort. On se vire. Et vous faites maintenant partie du futur. Puis là, il faut regarder ce qui se passe. Ah oui, là, ça, c'est un vrai GM. Ça fait bong, 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 bong. Charging. OK, je pense qu'on l'a. Et voilà, nous sommes partis. Nous sommes branchés sur un superchargeur et on recharge. Évidemment, c'est facile là, pour la Bolt, c'est seulement 50 kW. Là. Mais regardez, j'ai une preuve que ça fonctionne. Je vais débloquer mon téléphone. Regardez l'application Tesla. C'est tout vrai, là. Puis vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, ce que je vous avais dit, hein, c'est que le câble est vraiment le problème. Évidemment, on est bien branché, ça va bien, mais regardez, là, il a fallu là, que j'avance le véhicule très proche. Puis évidemment, tout dépendamment de la garde au sol de votre véhicule, ça peut devenir assez difficile. Mais regardez, c'est ça. Tesla a mis son réseau disponible avec l'infrastructure qu'ils avaient, donc c'est ça que ça donne pour l'instant. Par contre, là, il faut discuter de quelque chose. Regardez. La place de stationnement ici, c'est là qu'une voiture Tesla devrait se stationner pour la borne à laquelle je suis stationné. Et compte tenu du fait que la Bolt a un port de rechargement du côté gauche à l'avant, bien, dans le fond, c'est la seule façon que j'ai pu me charger. Et là, erreur que j'ai faite, lorsque je suis arrivé, il y avait quelqu'un sur le dernier superchargeur ici. Et théoriquement, ce que j'aurais dû faire, c'est me stationner juste là, parce qu'en réalité, j'aurais pas bloqué deux places de stationnement là, pour les voitures qui viennent se recharger. La chance, c'est que c'est un superchargeur qui est très peu occupé. Donc, je pense pas que je vais déranger personne par le temps que je recharge. Mais quand même, pour vous, là, si vous voulez l'essayer, là, petite note, essayez de vous stationner de façon à ne pas bloquer deux places de stationnement. Là. Ça serait assez courtois et assez important. Et que le câble de recharge est extrêmement court, bien là, ça va probablement créer des petits accros. Est-ce que Tesla va s'ajuster? De ce qu'on voit là, en Europe, là, les superchargeurs version 4, les V4, ont des câbles 2 fois plus longs. Et évidemment, Tesla en Europe place les superchargeurs un peu comme des pompes à essence, comme vous pouvez le voir ici. Là. Dans le fond, on peut se placer des deux côtés. Là. Mais bon, en Amérique du Nord, c'est très rare le déplacement de bornes de recharge rapide comme ça. J'ai entendu dire que Couche-Tard à Laval vient de partir un nouveau site là, similaire à une station-service. Donc là, ça va aider. Puis surtout, ceux qui remorquent, ça devrait aider beaucoup. Donc, si vous voyez mon téléphone, on a 10 kWh de mis dans la batterie, 6 $. Là, tu vas te dire, wow, Alexandre, 6 $, c'est cher. Effectivement, c'est cher. Ouais, 63 sous du kWh, là, le taux de chargement pour les véhicules non Tesla, c'est assez dispendieux. Mais regardez, c'est un service qu'ils offrent. Il y a un abonnement là, autour de 10-12 $ par mois qui vous permet d'accéder à un taux kWh plus faible. Évidemment, ça, c'est si vous devriez les utiliser. Mais il y en a seulement 2 sur la même route parce que l'autre superchargeur ouvert au non Tesla est une centaine de kilomètres par là-bas, plus proche de North Bay et Sudbury, peut-être même plus que 100 km. Donc, c'est vraiment un projet pilote pour Tesla actuellement. Puis là, ici, on peut voir le Magic Dot là, à l'intérieur du véhicule, avec le port Tesla NACS qui est ici. Comme je vous dis, là, si là, vous prenez une attention particulière à votre stationnement, là,
ça va bien se passer avec le câble. Évidemment, moi, je ne voulais pas mettre trop de tension sur le câble parce que si le câble est un peu tendu, ça se peut aussi que les deux petits contacteurs, là, les deux petites connexions de communication là, pour le langage TCS auraient pu faire une faute, puis la recharge serait arrêtée ou n'aurait jamais démarré. Donc, c'est super important là, d'avoir, comme je veux dire, là, le câble là, sans aucune tension. Donc, ça, c'est super important. Ça fait un petit moment qu'on est là, on est à peu près 60 % de statut de charge, 65 % même. La vitesse de recharge commence à baisser, tout à fait normal. Puis là, dans Google Maps, non, pas dans A Better Route Planner, j'ai pointé une borne 50 kW de circuit électrique là, en banlieue ouest d'Ottawa, 171 km. Ça me donne 30 km de marge, 60 km de marge même. Là, vous allez vous dire, mais Alexandre, pourquoi tu n'utilises pas A Better Route Planner? Tu es parti ce matin avec ça. Honnêtement, mon expérience est assez mitigée. La connexion là, avec l'ordinateur du véhicule, avec un genre de port OBD comme ça, c'est pas très, très fiable. Dans le cas de l'adapteur OBD que j'ai, ça me prend une application tierce pour envoyer les données dans le cloud, mettons, puis pouvoir mettre à jour le statut de charge. C'était lourd, ça fonctionnait pas très bien. Et puis, lorsque tu veux changer ton trajet, parce qu'en réalité, moi, je me disais, je voulais peut-être étendre mon autonomie, là, je voulais rouler plus longtemps que ce que lui me proposait, bien là, il faut que tu t'arrêtes. Tu fermes l'application, tu annules ton itinéraire, tu modifies ton itinéraire, tu portes une autre borne. C'est vraiment pas convivial, comme, mettons, un système d'infodivertissement embarqué comme Polestar, Hyundai, Tesla, les nouveaux systèmes GM et tous les autres. Donc, honnêtement, on va y aller la bonne vieille méthode de savoir où on s'en va. Je reprends Google Maps. Essayez A Better Route Planner. Je pense que sur un ordinateur pour planifier un long trajet, c'est un excellent outil. Ça vous donne une idée de combien d'arrêts de recharge vous allez faire. Vous les prenez en note, puis ensuite, vous essayez de gérer ça en fonction de votre consommation. Mais dans Android Auto, mise à jour automatique, je trouve vraiment pas que ça vaut la peine. Surtout que là je suis sur l'essai gratuit de 30 jours pour avoir Android Auto avec eux. Sinon, après ça, il faut payer. Ça vaut vraiment pas la peine. Donc, on s'en va avec Google Maps. On se débranche dans quelques minutes. Donc, combien ça a coûté charger la Bolt jusqu'à 65 % de statut de charge, ça? Oui, 65 % à partir de 15 % bien, ça a coûté 22,82 $, donc 23 $. 63 sous du kilowattheure, hein, ça va vite, comme je vous ai dit. Hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois, puis je vais vous le redire encore. La recharge rapide, ce n'est pas une façon de sauver de l'argent. Tu sais, dans le fond, je vais dire un mot en anglais, là, mais les economics d'une voiture électrique, l'argent que vous allez sauver là, se fait lorsque vous rechargez sur une borne 240 volts ou niveau 1, 120 volts. C'est là qu'on fait, notre argent, mettons, supposément. Parce que si vous êtes une personne, puis il y en a, puis je vous juge pas parce que situation différente, vous avez peut-être les moyens, puis c'est correct. Supposons que vous achetez une Tesla Model 3 là, de base, LFP, blablabla. Vous habitez dans un condo. Puis ça, en réalité, là, c'est une histoire vraie. Là, c'est quelque chose que je considère faire depuis longtemps en Ontario. M'acheter une Model 3 LFP, la stationner dans mon sous-sol. Il n'y a pas de borne de recharge, là, niveau 2, rien. Il n'y a même pas de prise 110 pour me brancher. Puis l'auto, je ne l'utilise pas tous les jours, donc brancher sur le 110, ça serait suffisant. Il n'y en a pas de prise. Zéro, même pas dans les fixes-toutes, il n'y a rien. Donc là, je dois dépendre du superchargeur. À Toronto, au centre-ville, il y a un superchargeur à l'Hôtel X. En tout cas, sur le bord du lac Ontario. Super près de la maison, c'est 10 minutes. Ça se passe super bien dans un stationnement souterrain. Donc là, tu te présentes là, tu dois passer ta carte de crédit. Tu as 30 minutes pour 5 $. Donc là, automatiquement, ça t'a coûté 5 $. Là, ensuite, tu te branches sur le superchargeur. En 30 minutes, tu es capable de faire un 10-80 %. Parfait! Le 10-80 % te coûte entre 18 et 20 $. Donc, à toutes les fois que tu veux recharger ta voiture à 80 % ça te coûte 25 $ dans ta semaine quand tu fais du local dans ta ville, à Toronto, dans mon cas. Bien, c'est beaucoup plus que, mettons, faire la même chose à un coût d'électricité Hydro-Québec là, à 10 sous le kilowattheure. Ça coûte 3-4 $. Donc là, c'est 5 fois plus cher. Puis quand tu remets ça en essence, tu es proche de l'essence. Donc, dépendre de la recharge rapide sur une voiture électrique, c'est, selon moi, pas l'idéal. Si vous le faites et vous êtes satisfait, c'est correct. Mais il ne faut pas se leurrer. Une voiture électrique, c'est fabuleux, c'est merveilleux, j'adore ça et il faut transitionner une grosse partie de notre économie vers l'électrification. OK? On ne se mentira pas. Mais les économies
Les économies se font lorsqu'on recharge là, sur une borne de niveau 2. Que ce soit une borne de niveau 2 dans la rue à 1 de l'heure, que ce qui est très, très raisonnable, ça revient à peu près à 14-20 sous 10 kWh, tout dépendamment de où vous êtes, ça a bien du bon sens. Ou une borne installée à la maison, bien sûr. Mais le reste, là, oubliez ça. Là. Puis là, quand on fait de la route, oui, le Bronco va me dépasser, il est fâché. Excuse-moi, je roule 5 km/h de plus que la limite de vitesse. Mais c'est correct là, que la recharge rapide soit chère lorsqu'on fait des longs trajets. De toute façon, les longs trajets, c'est pas souvent que ça arrive pour le commun des mortels. Et si votre réalité d'utilisation de voiture électrique, c'est que vous êtes un représentant sur la route, des fois, je pense à mon père qui fait ça de sa vie, ben, je veux dire, là, ça devient tout qu'une autre affaire. Là. Je veux dire, une auto utilisée là, qui roule tout le temps, qui est toujours rechargée à une sonde de recharge rapide, ça va fonctionner. Mais les coûts ne seront pas les mêmes coûts auxquels on s'attend d'une voiture électrique habituellement. Il faut juste penser à ça. Parce que là, regardez, là, juste pour faire une vidéo, j'avais nulle part à aller. Là, je viens de virer de bord, je m'en retourne à Montréal. Ça a coûté 23 $. L'autre recharge, le proche d'Ottawa, là, qui m'a coûté 6 $. 30 $ presque, là, puis on n'a rien fait essentiellement. Je veux juste qu'on pense à ça, là, puis qu'on ne se leurre pas à penser qu'automatiquement, lorsqu'on achète une voiture électrique, on sauve de l'argent. C'est pas vrai. Mais je vous fais confiance que vous allez faire vos calculs vous-même, vous allez regarder vos moyens, puis ça va super bien aller. Mais je veux juste pas qu'on pense que automatiquement, là, non, on sauve de l'argent tout le temps. Non, c'est complètement faux. Bon, j'ai décidé que ça allait être excitant au moins. Donc là, on est sur l'autoroute 417 en direction de Montréal. Il me reste 161 km avant d'arriver à ma destination finale. Et il y a une borne de niveau 2 d'ailleurs à la destination finale, là, une maison. Et il me reste 177 km d'autonomie. Donc j'ai seulement 17 km de jeu. Puis l'autonomie minimale de l'auto affichée est 145-146, comme vous voyez sur les images. Et là, ça va être intéressant. Là, je roule 103 km/h. J'essaye le plus d'étirer. C'est vraiment pas mon genre de faire ça. Là. Je suis pas le genre de personne qui roule 90 sur la route avec mon auto électrique. Puis je sais pas. Mais là, je veux l'essayer. Parce que j'ai l'impression que ça va fonctionner. Et pire des cas, ben là, il y a des bornes. Il y en a des bornes. Je vais juste arrêter 5 minutes, puis je vais en avoir assez pour retourner. Mais là, je vais essayer de l'étirer au maximum. Parce que je m'en vais à un endroit où il y a une borne de niveau 2 de toute façon. Il n'y a pas de danger. On approche l'île de Montréal dans peut-être 15 km, 70 km d'autonomie restante affichée, 49 km à parcourir. Donc, vraisemblablement, tout est beau. Mais évidemment, les bolts, lorsqu'on arrive autour là, de 10-15 % de statut de charge, là, j'étais à 20. Bien là, on va tomber avec le petit mode tortue, là, puissance réduite, il va y avoir un avertissement, puis là, ça va devenir stressant. C'est sûr que ça a été programmé pour justement vous stresser et vous forcer à recharger, mais à la fin, il affiche encore des kilomètres. Donc, moi, je pense qu'on peut se rendre à zéro. Vraisemblablement, on ne se rendra pas à zéro. On va avoir peut-être 15 km de jeu, ce qui est superbe. À notre destination finale, j'ai installé là, ma petite jig. Là. Il va y avoir une caméra qui va se fixer sur le volant. Puis là, vous allez pouvoir suivre là, les alertes là, de très basse autonomie là, quand on va se rapprocher de la destination finale. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. OK, donc il nous reste 18 km. Puis là, dans le fond, l'auto là, à 35 km nous dit de recharger bientôt le véhicule. Donc ça, c'est l'alerte
Mais je pense qu'on n'est pas encore en puissance réduite, là. Une fois, avec le défi 500 km avec la Bolt, je m'étais rendu un peu plus bas, là, puis j'avais un alerte de puissance réduite. Mais là, on n'a pas ça. Donc là, on est sur l'autoroute 20 sur l'île de Montréal, 18 km à faire. Puissance, là, dans le fond, on n'affiche plus de kilométrage. Dans le fond, c'est à partir de 20 km. Donc là, dans le fond, il reste 10 de batterie, 20 km. Je vois plus rien. Fait que là, c'est vraiment fait pour te faire paniquer. Et dans le fond, ça te demande de recharger. On est sur l'autoroute 20 là, à 8 km de ma destination. Tout porte à croire que ça va être correct. Évidemment, si je tombe en panne, bien, vous allez le savoir. Mais là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que on va avancer jusqu'à ce que je sois arrivé à destination. À un statut de charge aussi faible, là, en puissance réduite, c'est très laborieux accélérer. Regardez, là. Je suis presque à fond, là. Puis là, on est à 40. C'est pas mal ça. Nous sommes revenus à notre point de départ, à la salle à Montréal. Bon, OK, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? En réalité, on a prouvé le point, on peut charger sur un Tesla superchargeur, quoique très cher. Ça fonctionne, c'est une expérience assez conviviale. Prends l'application, vous êtes à quelle borne, clique, enlève le Magic Dock, le met dans le véhicule. 1 minute, la charge démarre, puis ça charge. Est-ce que vous avez vu sur YouTube des véhicules qui ont eu des problèmes? Probablement. Tesla semble limiter l'ampérage aussi, puis sur des véhicules 800 volts, ça ne donnera pas grand-chose, mais une Chevrolet Bolt, un Polestar 2, un Kona EV, un Niro EV, un Mach-E, un F-150 Lightning, ça va fonctionner rechargé sur un superchargeur, même d'autres véhicules électriques, il n'y a pas de problème, les véhicules GM n'aura pas de problème. Et dans 6 mois, bien, ça va être une toute autre histoire parce que là, tout le monde va se promener avec leur adaptateur NACS à CCS et va pouvoir se connecter sur tous les superchargeurs V3, mais de la même façon, ne serait-ce qu'il va falloir brancher là, soi-même l'adaptateur dans le port NACS. Puis pour ce qui est de la Bolt, bien, on l'a descendu là, à peu près 6 de statut de charge. GM s'assure que vous n'allez jamais manquer de batterie. Là, dans le fond, là, à partir de 20 km restants, il vous coupe l'affichage du kilométrage, puis ça flash faible, réduit la puissance, ça vous fait paniquer, on a peur, c'est la fin du monde, mais on est correct. Évidemment, si vous étiez dans une situation comme ça, qu'est-ce que moi je ferais? Bien, la première chose, qu'est-ce que je ferais? J'essaierais de ralentir ma vitesse. Supposons là, que j'arrive là, à la puissance est réduite, j'arrête la climatisation. Évidemment, si on est en plein hiver, ça devient un petit peu plus compliqué. Mettez-vous pas dans cette situation-là. Mais vous pouvez amplement faire 20 km lorsque l'affichage de puissance réduite s'affiche. Évidemment, pas à 200 km/h. Là. 20 km là, à 80 km/h en ville, mettez ça à une pédale pour avoir le plus de régénératif possible pour essayer de garder quelques pourcentages de batterie et vous allez être correct. Il ne faut pas trop paniquer là, avec manquer de batterie avec les autos électriques. Là. À la fin, il faudrait vraiment avoir un problème pour ne pas écouter les avertissements que la voiture nous donne. Il faudrait vraiment avoir mal planifié son trajet et se ramasser dans une zone complètement morte, même pas de borne de niveau 2. Là. Je ne vous le souhaite pas. Puis, évidemment, on a des voitures électriques sur le bord du chemin en panne, on n'en voit pas vraiment. En fait, je pense que j'en ai jamais vu. J'en ai déjà vu une qui était un pneu crevé, là, mais il ne manquait pas de batterie. Donc, voici, on peut maintenant au Canada recharger des véhicules non Tesla sur des superchargeurs. 2 sites en Ontario, à l'ouest d'Ottawa, entre Ottawa et Sudbury. Il va en avoir d'autres. Et aussi, le réseau de superchargeurs sera ouvert au printemps après l'achat d'un adaptateur, là, si ça vous tente. Donc, espérant que vous avez aimé, on se laisse là-dessus.